Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Mavazine 2024, contre la sinistrose, la musique », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste présente son point de vue initial de cette manière. Compositeur et producteur de musique, le célèbre DJ britannique Calvin Harris a clôturé samedi soir à Rabat, la 19e édition du festival Mavazine Rythme du Monde sur la scène OLM Swissy. Dans l'apothéose. Un succès franc, malgré toutes les conjonctures qui incitent à la déprime et en dépit du doute, le dernier soir, sur le maintien des concerts suite au décès ce même samedi de la mère du roi Mohamed VI. Toutes les scènes ont d'ailleurs affiché complet, à l'exception de celle de Sheila, qui commençait en milieu d'après-midi et qui a pâti du flottement créé par l'annonce du décès. Ceux qui ne connaissaient pas les traditions ancestrales du Makhzen et le fonctionnement moderne de l'État marocain sont maintenant édifiés. Ceux qui ont essayé, et qui le font depuis le début de Mavazine dans sa version actuelle, de l'anéantir, aussi. Même si l'on sait que l'année prochaine ils récidiveront sous d'autres motifs tout aussi fallacieux que celui de cette année, jetant toujours avec une morgue égale l'anathème sur tous ceux, les plus nombreux, qui ignorent superbement leurs appels à l'enfermement dans la sinistrose. Aux grandes dames d'ailleurs de Abdallah Benkiran, secrétaire général du parti Justice et Développement, PJD. Devant les cadres de son parti, l'ancien chef du gouvernement, visiblement démoralisé, en était réduit à constater la faiblesse de la mobilisation de rue en faveur de la cause palestinienne et à déplorer dans les termes qu'on lui connaît l'organisation cette année de Mavazine, lui qui avait tablé sur l'action de la résistance palestinienne conduite par le Hamas le 7 octobre 2023 et les carnages israéliens à Gaza pour voir se revigorer dans le monde arabo-musulman l'islamisme déclinant. L'auteur approfondit sa réflexion ainsi. Est-ce à dire que les Marocains sont indifférents au drame, qui dure depuis plus de 75 ans à Gaza et ailleurs dans les territoires occupés? Rien n'est moins sûr, ou, plutôt, rien n'est plus faux. Mais l'intelligence collective nationale a compris, depuis un certain temps déjà le peu d'effet et d'efficacité de cette mobilisation, elle qui n'a jamais été avare de sa solidarité, et de l'inutilité des actions neurasthéniantes qui appellent à détourner le cours de la vie de son lit normal. Les Marocains, comme bien d'autres peuples arabo-musulmans, ont surtout compris que pour éviter d'autres Palestines dans notre sphère géoculturelle il y a mieux à faire que de manifester ou de céder à la déprime générale. Et vive la musique. Rédigé par Naïm Kamal. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.